Changement dans ma vie.
Kaya masakala boru sanda barababa. Reto kaya masakala bashunda baba. Yeboko sokoro boru. Kara baba baba. Yara boko sakala barababa. Reda ya mosenga ya moshende. Kia mosakala barababa. Onda rababa baba. Ayara baba baba. Sokoro moshende boru. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Rien et nul ne peut contester ta seigneurie. Et d'éternité en éternité, tu seras Dieu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, en ton nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Toi seul as vaincu la mort. Toi seul as arraché la clé du séjour des morts. Toi seul règne et règnera éternellement. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur qui est dû à ton nom te soit rendu ce matin. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh.
Jireh, Elohim, El Roi. Sois élevé. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ce matin, établis ton règne au milieu de nous. Que ton règne soit établi au milieu de nous. Établis ton règne dans nos vies. Établis ton règne dans les cœurs. Que toute la gloire te soit rendue ce matin. Toi seul régneras. Que ta présence inonde la vie. Que ta main touche la vie, Seigneur. Jésus. 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 Que ton vent souffle sur le peuple. Que ton vent souffle sur le peuple. Que ton vent souffle sur le peuple. Que les fardeaux soient enlevés. Que les maladies disparaissent. Que les fardeaux soient enlevés. Que les maladies disparaissent. Que l'esprit de mort qui accompagne quelqu'un ici soit englouti par la résurrection de Jésus-Christ. Soit englouti par la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, que les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, esprit de sorcellerie, esprit de serpent, esprit de sirène, tout esprit qui s'est invité au milieu de nous, que la puissance de la croix vous anéantisse ce matin. Soyez anéantis. Au nom de Jésus, capitulez. 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 Seigneur règne. Amen. Seigneur règne. Amen. L'interprète et moi sommes en tes mains. Nous voulons être connectés à toi ce matin. Amen. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Seigneur, viens et prends tout le contrôle. Amen. Saisis notre corps. Amen. Saisis notre bouche. Amen. Saisis nos pensées. Qu'à partir de maintenant, l'homme naturel soit chassé de nous. Amen. Et que seul le Saint-Esprit prenne tout le contrôle. Libère les vies emprisonnées. Amen. Libère les vies emprisonnées. Amen. Que les vies emprisonnées soient libérées. Amen. Que les vies emprisonnées soient libérées. Amen. Que les vies emprisonnées soient libérées. Amen. Que la gloire de Dieu remplisse ce lieu ce matin. Amen. Seigneur, prends tout le contrôle. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. C'est vrai, le temps est parti, mais nous allons prier. Comme j'ai reçu l'inspiration, nous allons prier pour un premier cas. Nous allons dire à Dieu tout obstacle déposé devant quelqu'un qui l'empêche d'atteindre les buts de Dieu pour sa vie. Que les anges qui ont roulé la pierre du tombeau de Jésus enlève maintenant cet obstacle. Déclare ici au nom puissant de Jésus. Parle. Parle, l'handicap sera ôté. Handicap déposé. Handicap déposé sur la vie de quelqu'un. Sois ôté. Sois ôté. Sois ôté. Au nom de Jésus. Et disparaît. Handicap obstacle. Au nom de Jésus. Disparaît. Handicap obstacle. Au nom de Jésus. Disparaît. Handicap obstacle. Au nom de Jésus. Disparaît. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Il y a des gens, ils ont programmé des maladies sur leur vie. Ce matin,
l'œuvre de la croix anéantira la maladie de ta vie. C'est pour cela que nous allons dire toute maladie envoyée dans la vie de quelqu'un, que le feu du Saint-Esprit le consume maintenant. Les corps rejeter la maladie, prophétiser, déclarer, parler. Le corps ne peut pas garder la maladie. Au nom de Jésus, que la maladie quitte le corps. Saint-Esprit, libère des maladies, délivre des maladies, délivre des maladies. Fais du Saint-Esprit, consume toute maladie, quelle que soit la maladie. Seigneur, celui-ci qui on a programmé la maladie de l'hypertension, celui-ci qui on a programmé la maladie d'AVC, celui-ci qui on a programmé la maladie de prostate, que cette maladie reçoive le feu, reçoive le feu, reçoive le feu, reçoive le feu. Que la maladie soit extirpée du milieu de nous, que les corps soient sanctifiés, que les corps reprennent vie maintenant. Merci Jésus. Thank you Jesus. In the name of Jesus. Amen. Une avant-dernière requête. Nous allons prier pour une femme enceinte sur qui ils ont fait la programmation qu'elle fera un monnaie. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Nous allons dire éternel, nous recommandons toutes les femmes enceintes en tes mains. Ce matin, quel que soit ce qui est fait, ou l'esprit qui les attend à l'accouchement, que la puissance de la croix anéantisse l'œuvre des méchants. Les femmes accoucheront et nous rendrons gloire à l'Éternel. Prie. Esprit d'avortement, esprit de mort prématurée, sois attaché ce matin. Seigneur, il n'y aura pas de mort au milieu de nous. Les femmes en état, je les recommande à la grâce divine. Les femmes en état, je les confie au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as béni le fruit de les entrailles. Que l'accouchement se passe normalement et que l'œuvre du diable soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier enfin pour nos petits-enfants, les petits garçons et les adolescents. Nous allons dire tout ce qui est planifié dans le règne satanique contre nos enfants et les adolescents. Dieu nous donne la puissance d'anéantir l'œuvre du méchant. Nous allons déclarer ce matin, aucun petit enfant ne subira un dommage de l'ennemi. Déclarer, prier au nom de Jésus. Priez pour nos petits-enfants, les petits-enfants et les adolescents, que le Seigneur les délivre du pouvoir de Satan, quelle que soit la semence, ce que l'ennemi est en train de planifier pour détruire la vie des enfants. Que le feu de l'esprit, puisse consumer l'œuvre des méchants. Tous les enfants de l'église, ceux qui sont arrivés comme ceux qui ne sont pas arrivés, nous les recommandons à la grâce souveraine de notre Seigneur Jésus-Christ. Garde-les, rien ne leur arrivera. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous, frère. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Que Dieu nous bénisse et bénisse notre écoute. Je prie que l'esprit d'étourdissement, soit chassé du milieu de nous. Diminuez un peu le volume du piano, s'il vous plaît. Que cela soit en fond sonore. Ok. Bien-aimés, nous avions commencé depuis 3 dimanches
Un thème que je pense que nous allons finir aujourd'hui. Et dimanche prochain, ce sera un dimanche de prière, comme je l'ai reçu. Pourquoi cours-tu? Bien-aimé, les vrais chrétiens portent des couronnes sur leur tête qui les distinguent des hommes ordinaires. C'est vrai que l'œil humain ne voit pas souvent ces couronnes. Mais les yeux spirituels voient ces couronnes-là, ces étoiles. Et si normalement tu portes une telle couronne, ta vie doit marquer la différence. Celui qui court vers le but, sa vie marque une différence au milieu des hommes. Il impacte toujours son milieu. Lorsque vous courez vers le but, sans effort, sans faire d'effort, votre vie marque la différence. Ma prière pour vous tous ce matin, que ta vie marque la différence. Dans ta génération, dans ton quartier, que ta vie marque la différence. Ce n'est pas pour rien que nous parlons toujours depuis 3 dimanches maintenant de courir vers le but, parce que on a dit la création tout entière attend avec grande impatience la manifestation de la gloire au travers des fils de Dieu. Le monde attend que ta vie marque une différence afin de se porter mieux, mon frère. Frère, lorsque Joseph a accompli le but, toute sa famille a connu une distinction. Dieu t'attend pour marquer la différence dans ta famille. Dieu t'attend pour changer l'histoire de ta famille, l'histoire de ton continent. Je sais que beaucoup de vous, vous ne connaissez pas le Congo. Vous n'êtes jamais allé au Congo ici. Mais à cause du pasteur Marcelo, beaucoup entendent parler du Congo. C'est comme ça que Dieu attend des hommes et des femmes au Bénin, pour que le nom du Bénin soit connu dans le monde entier. Et le Seigneur le fera ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. On ne connaît le Bénin aujourd'hui que par le gris-gris, le vaudou. Mais nous sommes dans une ère où Dieu veut changer l'histoire. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce que le Seigneur peut faire de toi son associé dans son projet? Frère, ce dont on parle, ce n'est pas de petites choses. Non. L'histoire d'un pays dépend de l'émergence de quelques hommes et de quelques femmes. Et si tu es disponible, Dieu peut se servir de toi. Il y a un chant que nous avions appris
Il y a longtemps, hein. Si toi et moi nous croyons et que tous ensemble nous prions, oui, le Seigneur descendra et le béni sera sauvé. Voyez, le changement de la condition ne dépend pas de beaucoup de personnes. Mais ça dépend simplement de quelques hommes, de quelques femmes qui ont compris leur but sur la terre et qui courent vers ce but-là. Un homme a changé l'histoire de l'Angleterre. John Wesley. Tu peux changer l'histoire du Bénin. Tu peux changer l'histoire de l'Afrique. Tu peux changer l'histoire du monde. Mais il faut simplement que tu couvres le but. C'est pas pour rien que je suis en train de parler de ce message depuis quelques dimanches. Je connais l'importance que cela revêt pour Dieu. Dimanche dernier, nous avions dit que pour courir et atteindre le but, on a parlé de deux conditions. La première, on a dit qu'il faut la révélation. La deuxième, on a dit qu'il faut le discernement. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres conditions pour finir. Mais avant, il y a une pensée que je voulais que nous méditions ce matin. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Qui dit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Mon frère, à partir de ce verset, je comprends que la course vers le but, c'est de tout faire pour que l'œuvre de Jésus soit manifeste et visible dans le monde entier. Mes frères, Jésus s'est fait pauvre. Le chrétien qui veut courir vers le but doit révéler de par sa vie ce qu'a montré, ce pourquoi Jésus a accepté la condition de la pauvreté, bien qu'il soit pauvre. Il a accepté vivre déjà dans la pauvreté. Pour un but, le but pour lequel il a accepté cette condition, c'est que nous soyons riches. C'est pas ce que nous avons lu. Donc celui qui vit sans que l'œuvre de Jésus ne soit visible, perceptible dans le monde, fait une mauvaise course. Si la raison de la mort de Jésus, la raison de la pauvreté de Jésus ne se révèle pas dans ta vie, tu fais une mauvaise course. Et une des raisons pour lesquelles Jésus a vécu dans la pauvreté, c'est que toi et moi, nous soyons riches. Jésus n'a pas accepté la pauvreté pour que nous vivions encore dans la pauvreté. C'est une mauvaise course. Donc le chrétien qui vit dans la pauvreté, il court mal. Rien ne marche. Tout est dur. Mon frère, c'est déjà le diagnostic
Quand est-ce que les gens vont savoir que si Jésus sur la terre n'a pas acheté de voiture, c'est pour que toi tu achètes. Si Jésus a vécu sur la terre, il n'a pas construit des châteaux, c'est pour que tu construis châteaux. Ces châteaux que tu dois construire, qui les construira à ta place? Jésus ne s'est pas marié pour que toi tu te maries. Mais ce que Jésus a fait là, la raison pour laquelle il a accepté ces mauvaises conditions, comment on peut le justifier à partir de ta vie? C'est ça la course. C'est pour ça que je disais depuis le premier jour, je vous convie à une réflexion profonde sur nos vies. Les minants chantent un chant. Et je vois vraiment ils ont été inspirés. Dogangan Yesuo Mandira Makafui 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 Mandoye Mpeko de di Boda Enamevo Mpene Futo Kata Odiyame De la Mekwa de. Mon frère, on dit le grand travail que Jésus a fait là, je vais chanter et le louer. Regarde, il m'a donné la paix, la honte aux ennemis. Est-ce que tu as la paix là maintenant? Celui qui a la paix là, c'est celui qui ne pense pas à comment il va payer le loyer à la fin. C'est celui qui ne pense pas à comment il va solder la scolarité des enfants pour qu'ils aillent à l'examen. C'est celui qui ne pense pas à comment qu'est-ce qu'il va manger en quittant l'église. Si tu cours vers le but là, ce n'est pas au ciel qu'on saura ça. C'est ici. Vous prenez souvent le cas de Lazare pour vous consoler. Le pauvre Lazare. Parce que c'est ça qui vous console. Le pauvre Lazare. C'est une vie ça. C'est pour ça que quand il est mort là, Jésus a obligé de le ramener pour qu'il profite un peu avant de partir. Vous aimez trop l'histoire du pauvre Lazare. Courez vers le but. Aspirez aux choses meilleures. Voyez, je te dis ce matin, il y a quelque chose, un défi que je te lance. Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Et si tu as vécu tout le temps dans la pauvreté, tu n'as pas accompli le but de Dieu. Ce matin, avant de voir, parce que je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que les chrétiens vivent sans que leur vie n'accomplisse pas les buts de Dieu? Comment les gens passent des années à l'église? Il y en a même qui sont assidus. Ils ne ratent jamais les programmes. Ils sont là toujours. Et alors? Mais c'est les plus pauvres. C'est ça qui fait que les gens se moquent des gens de l'église. Ce matin, j'ai compris ce qui se passe. Et c'est de ça que nous allons parler. Mais avant, on va lire un test. Un petit test. Et puis, c'est dans Luc 23.
Du verset 39 au verset 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Quand vous lisez comme ça, vous parlez des, non, deux voleurs, mais c'est deux types de chrétiens. Deux types de chrétiens dans l'église. Un à gauche, un à droite. Demande à ton frère: toi tu es de quel côté? Non, tu es de quel côté? Tu es quel chrétien? Ça vous fait rire, hein? Vous savez tous que Jésus, pour nous sauver, devait aller à la croix. Et sur la croix, comme la parole a été déclarée, on dit il a subi le même sort que les malfaiteurs. Et puis, le jour de sa crucifixion, il y avait deux bandits, deux brigands, deux braqueurs qui étaient aussi là. Et on a crucifié un à sa gauche et un à sa droite. Et puis les gens passaient là et se moquaient de Jésus. Ils se moquaient de lui. Regardez, c'est lui qui dit qu'il sauve tout le monde. Mais il ne peut pas se sauver. Il a dit: je vais détruire le temple et 3 jours après je vais reconstruire. Le voilà. Certains ont même dit: sincèrement, si tu descends de cette croix-là, toi le faiseur de miracles, on va te servir. Voilà, on va te donner notre vie si tu veux faire ça. Jésus n'a rien dit. Maintenant, ses voisins ont commencé à parler. Les chrétiens ont commencé à parler. Le premier dit: affaire de Jésus là, est-ce que c'est une affaire qui peut nous amener loin? Le brigand dit: si tu es le Christ, si Christ veut dire sauveur, il dit: si tu es le Christ, ce que je veux voir là, sauve-toi. Et puis tu vas me sauver. Quand il dit ça maintenant, vous dites non, mais qui peut encore dire ça? Oui, tu dis ça. Le chrétien qui dit: j'ai prié, ça ne va pas. Il faut que j'aille chez les Big Bawa pour comprendre ce qui est derrière. Comment t'appelles? Ce chrétien là s'appelle comment? C'est sauve-toi et sauve-nous.
Sauve-toi et sauve-nous. Mon frère, on est en train de prier tout, mais moi je ne comprends pas ce qui se passe là. Il faut que je me lève. Bon, ça n'empêche pas que je vienne à l'église. C'est ça, le chrétien, le brigand qui est à la gauche là. C'est le chrétien qui veut que si Jésus n'agit pas rapidement, lui n'est pas prêt pour le suivre. Si Jésus prend du temps, lui n'est pas prêt. Il faut qu'il aille se chercher ailleurs. Sauve-toi et sauve-nous. Et la prière de ces chrétiens-là, comment il dit sauve-toi? Jésus vraiment, si tu fais ça, je vais laisser la foi. Si j'arrive là, je serai obligé de quitter l'église. Je ne peux pas continuer dans cet état. C'est le brigand qui dit sauve-toi et sauve-nous. Mon frère, on est tous pécheurs. Ou bien, nous sommes nés dans le péché. On nous a conçus dans l'iniquité, nous sommes nés dans le péché. Mais certains ont compris qu'il y a espoir pour eux. Mais il y a d'autres, ils ne sont pas encore prêts pour que leur confiance en Jésus soit totale. Bien-aimé, la première ou la troisième raison, le troisième pas qu'il nous faut avant que nous courions dans le bon sens, que nous courions vers le but, il faut que notre âme soit restaurée. Il y a beaucoup qui sont malades dans leur âme. Et c'est pour cela qu'ils passent 10 ans, 20 ans à l'église. Rien ne peut changer. Parce que s'ils sont comme ce brigand qui est de l'autre côté, du côté gauche, qui dit si tu es Christ, sauve-toi et sauve-nous. Mais ils ont des conceptions dans leur sein. Ils ont une façon de comprendre le salut qui les arrière. Mes frères, si tu veux être chrétien, sois chrétien. Si tu ne veux pas être chrétien, va profiter du monde. Au moins tu auras gagné quelque chose sur la terre. Tu vas dire que tu n'es pas dans le monde. Et tu n'es pas encore avec Jésus. Mon frère, il ne faut pas être un chrétien chauve-souris. Vous savez, la chauve-souris, il a les ailes, elle a les ailes comme les oiseaux. Mais sa bouche, c'est comme les animaux. Donc le jour où il meurt là, pour son enterrement, les oiseaux viennent pour dire, c'est pas notre frère. Ça là, c'est pas notre frère. La bouche là seulement fait qu'on ne peut pas le considérer comme frère. Les animaux aussi arrivent. Avec les ailes là, nous on n'a pas d'ailes parmi nous. Mon frère, il y a des chrétiens face à certaines situations, ni le diable ni Dieu ne peut venir à leur secours. Vous ne savez pas que le diable aussi secoue ses agents? Oui. Ceux qui vont faire gris-gris de protection là. Donc il y a des chrétiens. Écoutez-moi très bien. Même si tu vas faire gris-gris là, pour toi ça ne va pas marcher. Parce que le diable dit, lui là il n'est pas pour moi. Hein. Tu
viens encore à l'église, tu pries, Dieu ne va pas t'écouter parce qu'il dit, il n'est pas pour moi. Hein. Jésus dit, jusqu'à quand tu clocheras des deux côtés. Le dimanche, tu es chrétien. Mais dans la nuit là, c'est toi qui changes de visage pour aller consulter, pour aller faire des cérémonies, parce que tu veux l'évolution, parce que ton commerce ne marche plus, parce que les choses n'avancent plus. Tu veux à tout prix devenir riche et tu veux toutes les solutions. Et c'est ça qui dit, c'est pas un gris-gris, hein. C'est les vertus naturelles. Bien aimé, le brigand de gauche était malade dans son âme. Voyez, la maladie, c'est qu'il est devenu insensible au péché. Le mal ne le ronge plus. Et je comprends. Voyez, quand quelqu'un boit l'alcool, qu'il est bien saoulé, avant qu'il ne sente le goût du piment, il faut que ça soit dosé, sinon il ne sent pas. Ou bien, le sel doit être dosé avant que ça rentre, parce que les papilles gustatives sont déjà brûlées. Il ne peut pas sentir le goût du piment, ni de l'alcool, ni du sel. Mes frères, il y a beaucoup qui sont à l'église, ils sont assis, mais le péché a tellement détruit leur état de conscience qu'ils sont plus gênés même en faisant certaines choses. Tu ne peux pas être dans cet état. Tu es en train de dire sauve-toi et viens nous sauver. Aujourd'hui, l'église a banalisé le péché. Les âmes sont malades. Les gens ne sont plus sensibles. Un chrétien peut mentir et être à l'aise. Il peut mentir même à son pasteur et être à l'aise parce que la conscience est déjà morte. Et tu veux atteindre quel but? Écoutez, aujourd'hui les gens sont dans l'impudicité. Et quand tu les parles, parce que tant qu'on n'a pas attrapé les chrétiens d'aujourd'hui là, tout le monde est pur. Ah, moi pasteur, non, hein? C'est le diable qui est en train de saper mon image. Vous savez, un jour, il y a une femme qui est venue me voir, qui m'a appelé. Elle n'est pas venue, elle m'a appelé. Et je sais qu'elle est sorcière. Et il m'a appelé, elle m'a appelé. Elle dit, je veux que tu pries pour moi. Je dis pour faire quoi? La prière de quoi? Il dit, le diable utilise mon image. Et les gens me voient comme si je suis sorcière. Quand les gens rêvent, ils me voient dans leurs rêves. Je veux vraiment que tu pries pour que cette œuvre du diable soit anéantie de ma vie. Et j'ai dit, j'ai un problème avec toi. Tu es une vraie chrétienne, tu m'as dit. Et comment le diable réussit à prendre ton image? Aujourd'hui là, la Bible déclare, un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et il dit dans les dîmes et les offrandes. Mais le deuxième passage que je voulais dire, il dit,
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera en son temps. Aujourd'hui, tu commets l'adultère. Quand on parle, tu dis non, ce n'est pas moi. Ton âge avance. D'ici peu, tu ne peux plus faire ça. Parce que tu seras fané. Nous binons aussi, et en ce temps, tous ceux qui disent tu es Mian, tu les appelles, ils disent parce que tu seras périmé, mon frère. Il faut changer. Comme ton état, ce que je ne comprends pas, c'est là que je vois, ils font ça, mais ils sont zélés à l'église. Ils sont zélés. Je me demande, mais franchement, ouvre une chambre. Ouvre une chambre. Dis ceux qui veulent là, passer profiter. On te connaîtra comme ça. Il y a des clients qui viendront aisément. Et là chez toi, peut-être avec ça le diable va te donner un peu de vie. Mais tu dis tu vas venir à l'église. Et quand on prie, tu pries. Et tu sors, tu vas faire ça. Le diable te récupère. Et il te gifle proprement. C'est pour ça que tu es dans l'église, mais rien ne marche. Ton âme n'est pas restaurée. On ne force personne pour aller à l'église. On ne dit pas, est-ce que ce matin là, je suis passé dans vos maisons? C'est toi-même qui, en réfléchissant, dit je viendrai à l'église. Tu as pris ton argent. Certains, vous avez dépensé fort pour venir ici ce matin. Mais tu vas faire tout ça. Et ce que Dieu attend de toi, tu n'es pas prêt pour faire. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Mon frère, ton âme est malade. Ton âme est malade. Il y a des gens qui ont un rythme sexuel indescriptible. Si Dieu devait dévoiler la vie de chacun ici, peut-être même que cette semaine-là, ce que tu as fait, partout tu es passé, si on montre ça ici ce matin, est-ce que tu peux être fier de toi-même? Quand l'âme de quelqu'un malade, c'est comme ça il fait. Vous croyez que vous faites du mal à Dieu? Mais Dieu pleure pour vous. Dieu pleure pour vous. Parce qu'il se dit, jusqu'à quand il va continuer à souffrir ainsi? Des chrétiens hypocrites. Tu es autre chose. Et tu montres autre chose. Voyez, vous ne savez pas comment l'hypocrisie détruit. Tu n'as pas. Mais pour venir à l'église, tu vas passer le pain ou bien l'habit de quelqu'un pour porter, les gens te voient propre. Comment Dieu peut parler dans le cœur de quelqu'un pour qu'il te change la vie? Comment? Donc comment il faut me dire? Puisque tu es déjà propre. Et quand Dieu va parler, la personne va dire, mais le monsieur n'en a pas besoin. Tout ce que tu portes, tu prêtes ça. L'hypocrisie bloque Dieu d'agir dans votre vie. Tu es malade. Mais tu fais croire à tout le monde que ça va. Comment on peut t'assister? Comment? Le cas même le plus dangereux que je vois à l'église qui me chagrine, ce sont les calomniateurs. Est-ce que vous savez comment les calomnies la détruisent? Franchement,
Je me dis, ça ne vaut pas la peine de venir à l'église si tu ne peux pas cesser de calomnier. Vous voyez, c'est un péché, la calomnie là. Je me demande, qu'est-ce qui use, qu'est-ce qui te presse, qu'est-ce qui te pousse à le faire? On dirait que vous ne connaissez pas la Bible. Marie. Marie. La grande sœur de Moïse. La calomnie, sa bouche là, a fait qu'elle est devenue lépreuse pour 7 jours. Bouche. Les gens ne savent pas maîtriser leur bouche. C'est les hommes malades. Tu as besoin de l'aide. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas rester sans parler de quelqu'un. Lui n'est pas à l'aise. Et il vient même à l'église pour ça. Quand est-ce que tu vas faire tout ça pour que Dieu agisse dans ta vie? C'est pour ça que tu es dans la pauvreté. Marie a parlé. Ce qu'elle a dit là, ce n'est pas mensonge. C'est la vérité. Parce que son frère est un désordonné sexuel, c'est vrai. Au lieu d'aller prier pour lui, il prend son petit frère Aaron. Il dit, regarde notre petit frère là. C'est femme seulement. Et il vient dire que Dieu m'utilise. Qu'est-ce qui fait ton problème? Qu'est-ce qui est ton problème? Pourquoi tu te cherches des problèmes là où il n'y en a pas? Tu viens à l'église, tu parles des autres. Et tu pars avec la lèpre. Vous voyez, quand Marie a parlé, Dieu l'a sorti du peuple. Elle a été déconnectée de la bénédiction pour 7 jours. C'est le nom parfait. Vous voyez, là on a dit qu'il a été réintégré. Mais il y a des gens, depuis que Dieu les a sortis, ils sont là-bas. Et puis ce qui est pire, ils sont en train de contaminer les autres. Mes frères, si quelqu'un se met à parler de quelqu'un à côté de toi là, il faut lui dire, moi je ne veux pas partir à la maison avec la lèpre, pardon, et fuis là, ça va te sauver. Que ça soit en bien, que ça soit en mal, dis-lui, moi je ne veux pas être lépreux ou lépreuse. Mon frère, je vais vous dire une chose. Quand je viens vous parler là, quelquefois, c'est les conséquences de mes actes qui m'inspirent. Le diable m'a malmené pendant des années. Et pourtant, je payais la dîme. Je jeûnais. Je priais. Mais j'avais un défaut. J'aimais l'alcool. Quand on parle, je viens raisonner. Mais pendant tout ce temps, le diable a pris la voiture que Dieu m'a donnée. Le diable a pris la voiture que Dieu m'a donnée. Je dépense dedans, ça ne marche pas. Je me lève la nuit, je prie. Dieu donne l'argent pour réparer. Mais le lendemain, le diable vient arracher ça encore. J'ai pleuré beaucoup. Mes frères, avant que tu ne me vois conduire aujourd'hui là, j'ai d'abord laissé l'alcool. Ça là, j'ai laissé d'abord l'alcool. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, quand tu fais tes théories sur l'alcool, je t'écoute. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Soyez là en train de raisonner, ne sachant pas que vous êtes malade dans l'âme. Vous êtes comme ce brigand de gauche. Il dit, sauve-toi et sauve-nous. Moi, je bois l'alcool. Et j'ai dit à Dieu, donne-moi voiture. Le gars, il me donne voiture. Et le diable dit, je ne le laisserai pas utiliser. Et la décision du diable passe. Tu ne peux jamais atteindre le but si tu ne connais pas que il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu banalises encore le péché. L'autre cas sur le bavardage.
Bavardage. Un jour, je suis rentré à la maison. Et un ami est venu me voir. Et j'étais là. Et il parlait d'un autre ami. Il disait un autre ami là. Il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Je ne parlais pas, mais je suivais. À un moment, j'étais fâché. J'ai dit, mon frère, c'est sa vie. Nous, on n'a qu'à s'occuper de nos vies. Et je suis parti de là. Mais la nuit, j'ai été attaqué. Je devais avoir un AVC cette nuit-là. J'étais là, quelque chose circulaire de la tête aux pieds du côté droit. Ça, j'ai prié. Moi-même, j'ai prié fatigué. La prière là ne donnait plus rien. Ça n'était pas, c'était plus efficace. Parce que moi-même, quand je bougeais le pied, je ne sentais pas la vie. Quand je bougeais le bras, je ne sentais pas la vie. Et je disais, comment? Je vais, qu'est-ce qui va m'arriver ici la nuit là? Ma femme dormait paisiblement. Je l'ai réveillée. Chérie, faut prier pour moi. J'ai compris que je n'étais plus qualifié. Parce que j'ai écouté, j'ai pas mis ma bouche dedans, j'ai écouté. Écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Si votre âme n'est pas restaurée, vous vous plaisez dans certaines choses qui vous maintiennent dans votre état d'arrièrement et de pauvreté. Et pendant qu'elle priait pour moi, le sommeil m'a emporté. Et je fis un rêve. Et j'ai vu que le fils de ce monsieur me conduisait pour m'amener dans les WC, pour me pousser dans les trous du WC. Et subitement, j'ai réalisé qu'il allait m'engouffrer. C'est là que je me suis réveillé. Et le matin là, il pleuvait. L'homme là s'est levé, il a traversé les pluies pour venir voir si j'ai pu me lever le matin là. Et le prétexte qu'il dit, le fils que j'ai vu qui voulait me conduire là, c'est le fils qui est venu me saluer. Il a dit, un enfant qui avait l'âge d'Adiel, quel rapport il y a entre nous jusqu'à ce que le fils la cherche à me saluer? C'est ce qu'il a fait, qu'il est venu vérifier. Vous ne savez pas, celui qui parle à côté de quelqu'un à côté de vous là, vous ne connaissez pas sa mission sur votre vie. Dans la journée, j'étais tellement troublé. J'ai dit à Dieu, mais comment l'ennemi a eu accès comme ça à ma vie? Et c'est là le Seigneur m'a dit, c'est moi. Voyez, quand je récite le psaume 1 là, vous ne savez pas pourquoi je récite ça. Personne ne sait pourquoi. Et c'est là que Dieu m'a renvoyé dans le psaume 1. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On n'a pas dit qu'il est moqueur, qui ne s'assied pas en leur compagnie. Et depuis ce jour, quand on parle de quelqu'un à côté de moi, j'ai très peur. Ou bien moi-même, quand ça me prend, je fais des commentaires. Après, je me ressaisis, je dis, les consciences, il y a des âmes qui sont mortes. Parce que vous n'êtes plus sensible à la voix de l'esprit par rapport à certaines choses. Voyez, votre conscience n'est plus dérangée par rapport à certains impairs, certains péchés. C'est-à-dire que vous êtes devenu habitué, tellement accoutumé que ça ne vous dit rien. Un homme normal ne peut pas mentir et être à l'aise. Il doit être dérangé.
Un homme normal, il rate commet l'adultère et vient à l'église. On sent qu'il danse. Est-ce qu'il est normal? Le voleur de gauche, il a dit, sauve-toi et sauve-nous. C'est ça. Qu'est-ce qui peut se passer sur un chrétien jusqu'à il dit qu'il ira faire vision, consultation? Non, franchement, vision, consultation. Bien aimé, il y a beaucoup d'âmes malades. Si ta vie n'est plus sensible au péché, franchement, c'est mieux pour toi que tu prennes une nouvelle décision. Le brigand de droite, voyez, lui, son âme, son esprit était encore en vie. L'âme n'était pas encore morte. Il dit à son frère, est-ce que tu ne crains pas Dieu? Voyez, c'est ça. Est-ce que tu as perdu la crainte de Dieu? Comment tu peux dire ça de quelqu'un qui n'a pas fait ce que nous on a fait et qui subit le même sort que nous et tu oses parler ainsi de lui? Quand les gens disent que même si Jésus, même s'il est dans mon cas, il ne peut pas faire autrement. Les gens disent ça. Tu n'as même pas la crainte de Dieu pour savoir qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne fait pas. Comme un homme normal, tu as une femme et tu as des bureaux en cachette. Et on veut te parler, tu dis que non, chacune d'elles est sa femme. Non, que Dieu a dit, l'homme doit aimer sa femme, que chacune est sa femme. Chacune est sa femme. Qui en quoi c'est chacune d'elles est sa femme. Frère, soeur, la vie chrétienne, on ne force personne. Mais je veux vous dire ce matin, votre âme doit reprendre la vie. Voyez, ce qui m'a plu sur ce voleur-là, quand bien même il volait, quand bien même il faisait les impairs là, il voulait quand même aller au ciel. C'est qu'il n'a pas trouvé l'occasion. Le jour où il a trouvé l'occasion, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras là-bas. Tu as l'occasion aujourd'hui. Tu viens à l'église, on prêche tous les jours. Mon frère, quel message il reste que tu n'as pas encore entendu? Quel message il reste? Mais tu ne veux pas changer. Lui là, c'est parce qu'il n'a jamais eu l'occasion. Le jour où il a rencontré Jésus là, il n'a pas laissé le temps passer. Et Dieu lui a fait grâce. On a trop de chrétiens malades dans l'âme. C'est pour ça qu'on se bat beaucoup. On vient, on prêche ici, on transpire. Et les gens qui disent se moquent de nous. Et lui n'a qu'à crier là-bas. Nous on va profiter, il ne va jamais me voir. Mon frère, si je te vois où, si je ne te vois pas où, je vais partager ta misère avec toi. Si tu dois agir chez toi là, mon ventre sera creux. Si tu échoues dans la vie là, c'est moi qui vais échouer. Moi je sais là où je vais. Je sais ce qui fait que je cours comme ça. Ma vie doit manifester l'œuvre de Jésus à la gloire.
Et je cours tous les jours. Jésus ne peut pas être pauvre pour que les gens m'appellent pauvre, que je meure comme ça. Jamais. Jamais. Même si c'est de façon apparente, ils vont dire, ah, il est béni. Au moins, les gens vont dire ça de moi. Dieu va me donner les signes visibles et invisibles de la bénédiction, parce que tous les jours là, je ne joue pas avec ma vie chrétienne. Cessez de jouer avec votre vie chrétienne, pas de ces comportements-là. Les gens peuvent 20 ans, mais ils ne comprennent pas que parler de l'autre là, que c'est pire qu'un cancer. Ils ne savent pas ça. Pourquoi? Parce que la sorcellerie les a voilés. Le diable les a maintenus là. En fait, ce que tu ne sais pas, il y a certains, le diable n'a pas besoin de courir après eux. Quand il leur confie certaines missions qu'ils sont en train d'exécuter, ils s'assurent qu'ils sont sur le chemin. Après, ils savent qu'on est la suite. Comment? Soit là en train de mentir, soit en train de commettre l'adultère, soit en train de mentir, soit en train de parler des autres. C'est bon, on continue. C'est le message qui dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra. Sois en train de faire ça. Et faites un malin en disant le pasteur ne m'a pas vu. Le pasteur ne m'a pas vu. Ma femme ne connaît pas. Moi je suis Dieu. Moi je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Il faut le dire ça. Dieu te voit. Ce que tu as fait cette semaine-là, Dieu te voit. Il t'a vu. Là où tu es allé cette semaine-là, la moto que tu as montée là, Dieu t'a vu. Dis rien, il t'a fait photo. Et un jour vient et ça va apparaître. Ça va apparaître. Ouais, je vous parle comme ça parce que soyez sérieux dans votre vie chrétienne. Le diable ne joue pas ces temps-ci. Il cherche des gens sur qui il va déverser sa colère. Mais ça ne sera pas ici au nom de Jésus. Mais si en dépit de tout, tu t'entêtes, si quelque chose arrive, on va prier. Moi, je ne suis qu'un homme. Dieu s'en occupe. Changez d'attitude. Soyez sensible au péché. Cessez de négliger le péché. Voyez comment quelqu'un, à cause de sa bouche, va perdre d'être riche sur la terre. Regardez, est-ce que c'est ça là? Est-ce que c'est forcé? Ils ne volent pas. Ils ne volent pas. Ils ne commettent pas adultère. Mais à cause de Papato là, ils vont demeurer dans la pauvreté. Est-ce que ce n'est pas malheureux, mes frères? Est-ce que ce n'est pas malheureux? Dernière chose, mon temps est parti. L'environnement. L'environnement dans lequel vous courez peut vous empêcher d'atteindre l'objectif. Vous savez, dans le texte qu'on a lu dans Exode là, Exode 31 verset 1 à 6, si Belsalil n'était pas dans le peuple que Moïse conduisait, qui va le connaître? Il y a certains, vous n'êtes pas au bon endroit, soit dans la vie professionnelle, soit même dans votre engagement spirituel, soit même dans votre vie conjugale. Vous n'êtes pas au bon endroit. Vous ne pouvez jamais rester dans cet endroit et prospérer. Voyez, l'ange a dit à l'église de Pergame, je sais que là où tu résides, Satan aussi réside là. C'est pour cela il a l'amour. Il a la foi, il a la sanctification. Mais Balaam vient anéantir tout ça. Là où tu es, peut compromettre ta bonne course. Est-ce que quelqu'un peut bien courir sur un terrain glissant? Est-ce que quelqu'un peut courir? Tu es dans un boulot.
Tout le temps, le patron, quand il vient, tu es belle, hein? Non, tourne un peu, je vais voir. Souris-moi un peu. Viens me faire un bisou. Tout le temps, c'est cette chose que tu vis. Est-ce que tu peux atteindre l'objectif maintenant? Ou bien c'est ta patronne là, c'est une femme. Quand tout le monde veut pas dire non, non, toi, attends, on a un dossier à traiter. Et c'est là que elle va, elle se lève, elle fait les trucs, et puis tu regardes ça toujours. C'est toi qui. Bon. Est-ce que tu peux réussir? Tu peux réussir dans ça. Il y en a qui doivent quitter des endroits. Mais pour le savoir, sois ami du Saint-Esprit. Il va te révéler tout. Vous voyez, ce n'est pas tout ce que vous voyez que vous croyez que c'est bon là. Quand vous lisez dans Actes 16, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, Paul voulait aller quelque part pour l'évangile. Et le Saint-Esprit dit non. Il veut aller encore ailleurs. Le Saint-Esprit dit non. Écoutez-moi. Vous n'avez la protection de Dieu que sur les terrains sur lesquels il vous envoie. Si Dieu ne t'envoie pas en mission quelque part, il n'a pas assuré ta couverture là. Si tu vas quelque part de ta propre volonté, si tu commences quelque chose de ta propre volonté, la couverture de Dieu n'est pas assurée. Ce qui fait que beaucoup vous souffrez. Vous êtes allé mettre votre tête là où Dieu ne vous a pas envoyé. Comment tu peux réussir? Ton environnement importe beaucoup. Tu dois demander au Saint-Esprit de te révéler si tu es au bon endroit. Si tu n'es pas au bon endroit, que Dieu t'ouvre les yeux et te ramène au bon endroit. Joseph ne pouvait jamais être premier ministre en Canaan. Jamais. Quelles que soient les règles morales qu'il va exécuter, il peut être correct n'importe comment. Il n'y a pas un poste de premier ministre pour lui à Canaan. Premier ministre là, c'est en Égypte. Je prie pour quelqu'un ce matin que le Seigneur te conduise dans l'environnement d'accomplissement de ta destinée. Que Dieu te prenne, que sa faveur te localise pour te déporter dans ton environnement de réalisation. Ce matin, puisse la restauration de notre âme et un environnement approprié favoriser la course que nous faisons pour que le but soit atteint ici sur la terre et dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Courez bien. À dimanche prochain.